Nous vivons aujourd'hui une époque assez extraordinaire, c'est le fait de l'existence de l'État d'Israël. Or, qu'on le veuille ou non, on peut retourner ça dans tous les sens, c'est conçu par la communauté internationale comme étant un événement biblique au sein de la modernité. Et donc, on peut dire le personnage le porteur de la Bible, qu'on croyait relégué dans l'Antiquité, dans les oubliettes de l'histoire, revient sur la scène. Et c'est là que il y a une écoute de l'humanité, de ce qui se passe en Israël, sans vraiment savoir pourquoi. Israël va être conçu comme étant et comme portant une responsabilité de phare moral de l'humanité. Je pense que c'est ce que notre Premier ministre a très bien compris lorsque, dans son discours aussi bien devant devant les députés américains et aussi bien à l'Organisation des Nations Unies, quand il a expliqué que c'est la lutte, nous vivons aujourd'hui la lutte entre une lutte de valeurs, entre le bien et le mal, et que l'humanité, chaque nation va devoir prendre sa position sur sa direction. Est-ce que vous allez faire partie de la malédiction ou de la bénédiction, des termes bibliques qui ont été employés par Netanyahou. Et effectivement, on se rend compte tout à fait qu'il y a un positionnement des puissances, des États grands ou petits, des mouvements spirituels autour de cette question, de savoir comment gérer la crise morale, comment réagir à la violence, et qu'est-ce que le peuple juif a à dire là-dedans.